Bonjour madame, Bonjour madame. vous venez me voir dans ma consultation de dermatologie avec vos 2 enfants. Oui. Que puis-je pour vous? Oui, je viens vous voir parce que ma fille Hortense a des plaques rouges. Elle a eu une crise quand elle avait 1 an et ça s'est renouvelé 2-3 fois. Et du coup, je sais pas trop ce que c'est. Et je voulais savoir si vous pouviez m'aider à comprendre. Est-ce que vous avez l'impression qu'elle avait envie de se gratter? Est-ce que ça la démangeait? Oui, un peu. De temps en temps, ça la gêne. Ah oui, c'est tout sec. Ben, vous voyez, bon, elle a l'ensemble de la peau assez sèche, hein, bien claire. Hein. On voit d'ailleurs que c'est un peu clair, mais elle, sa particularité, c'est d'avoir un peu d'eczéma là, comme ça, sur la face externe des bras. Vous l'avez senti, c'est tout, c'est tout granuleux. Mm. Alors, heureusement pour elle, bon, elle est peut-être en début de poussée seulement, hein, parce que c'est pas très très rouge. Donc Hortense a un eczéma atopique léger. Pour reconnaître la peau atopique, eh bien, ce sont déjà toujours des bébés ou des enfants qui ont la peau sèche, mais vraiment bien sèche. Elle est même parfois un peu pâle tellement elle est sèche. Et puis, à certains endroits que je vais vous définir, eh bien, il y a des poussées de temps en temps de plaques rouges, de vrais eczémas. Ça, voilà. Donc, il y a des plaques rouges localisées qui démangent beaucoup, qui sont parfois encore plus sèches que d'habitude. Puis parfois, c'est l'inverse. Parfois, il y a des petites bulles d'eau, donc ce qui fait qu'il y a un petit peu d'eau qui sort. On appelle ça des lésions suintantes. Et ces poussées apparaissent de temps en temps. Je ne peux pas vous en dire plus parce que selon l'enfant, ça peut être tous les mois, ça peut être seulement s'il a une poussée dentaire, ça peut être seulement s'il passe du chaud au froid très rapidement. Les facteurs qui déterminent les poussées sont un peu spécifiques à chaque enfant. Mais donc, voilà, une peau sèche avec de temps en temps des poussées, des crises qui durent 1 semaine, 10 jours, et puis qui finissent par aussi se calmer. Il y a une façon aussi dont nous servons les médecins pour savoir si c'est de l'eczéma atopique, c'est de savoir où se trouvent ces plaques. Donc, chez le tout petit, avant l'âge de 1 an, ces plaques sont surtout sur les zones exposées. C'est vraiment les allergènes, les choses irritantes qui vont créer une réaction inflammatoire et créer des rougeurs. Donc, chez le petit, c'est les joues, les parties joufflues, les joues, le menton, la face externe des bras, un peu le ventre, un peu derrière les cuisses, mais c'est un peu ce qui ressort. Et puis avec le temps, entre 1 et 2 ans, eh bien les plaques d'eczéma, c'est l'inverse, elles vont se nicher dans les plis, là où c'est bien chaud, bien humide, là où tout macère un peu. Donc ce qui est typique chez l'enfant d'âge préscolaire ou scolaire, c'est les plis des coudes, les plis des genoux, les plis du cou, derrière l'oreille. Voilà, donc on regarde derrière l'oreille, ah, il y a une plaque rouge sèche, parfois il y a même une petite coupure au fond du pli, ça c'est de l'eczéma. Et puis si malheureusement, bon, bah, ça dure un peu, chez l'enfant plus grand, il y a souvent une atteinte des mains, des poignets. On pense que c'est parce qu'il se gratte, il se gratte, il se gratte. Et puis aussi une atteinte du visage, là encore, parce qu'il y a tellement de choses dans l'atmosphère qui sont un peu irritantes pour cette peau, que ça finit par ressortir sur les mains et le visage chez les grands. Voilà. Donc bébé, c'est les joues et les membres. L'âge préscolaire et scolaire sont les plis. Et puis si ça dure trop, c'est poignets et visage. Ça, c'est vraiment des trucs faciles pour différencier ça d'autres allergies ou d'autres maladies de peau.